Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un autre petit haul, mais je pense que ça va vraiment être le dernier de cet été. J'ai pas l'intention d'acheter plus de choses que ça. Je pense que je suis assez bien équipée. J'ai acheté assez de trucs pour me contenter presque le reste de l'année. Donc je vous montre ça avec commentaires bien sûr, et je vais vous parler aussi du prochain vlog créatif. Ça sera le vlog créatif numéro 2 où je vais tester de faire des choses différentes sur un dessin. Donc, je vais vous en parler en temps et lieu. Avant de commencer, j'ai fait des réglages sur le son suite à mon dernier live, le live du 24 juin, où le son n'était vraiment pas optimal. Je sais pas, c'est ma carte son de mon ordinateur qui fait défaut. J'ai essayé de jouer dans les réglages, de reparamétrer des trucs. Donc, dites-moi si le son est mieux que les dernières vidéos. Sinon, je suis vraiment obligée d'acheter soit une nouvelle carte son, soit un nouveau microphone, parce que même moi, j'entends presque plus le son de mon ordi quand je me filme. Alors, pour le haul, j'ai pris des livres de coloriage. J'ai pris d'autres livres aussi et un peu de matériel parce que j'avais envie de tester quelque chose en particulier et j'avais envie de me mettre un peu plus au feutre à alcool. J'en fais déjà. So, je voulais faire cette fois-ci le défi de faire un colo uniquement au feutre à alcool et essayer le plus possible de ne pas utiliser les crayons. Donc ça, peut-être que je vais le filmer. Mais trêve de blabla, je vais vous montrer ça. Donc, premièrement, je me suis pris avec un livre de coloriage que je vais vous montrer plus tard, les mini artbooks de Fruit Basket, la version 2019, 2020, 2021. Donc, Fruit Basket saison 1, saison 2 et saison 3. Honnêtement, ils ne sont vraiment pas chers. Il me semble qu'ils sont 990 yens, ce qui est très peu. Et je trouve qu'ils sont bien. Ce sont des artbooks qui reprennent les dessins que Takaya a fait pour la nouvelle version de l'anime et non les vieux dessins. Donc, si vous vous attendez à voir les vieux dessins, vous ne serez pas servi. Honnêtement, j'ai été un peu déçue. J'ai été un peu déçue parce qu'il y avait une série d'images que j'aurais vraiment voulu voir dans ces mini artbooks. Vous voyez, c'est des petits artbooks où on fait un recap des épisodes avec des scènes, des screenshots marquants de chaque épisode, de chaque saison. Donc, chaque livre a sa saison. Et si vous avez regardé Fruit Basket, il y a des images en particulier. Il y a ce sont les screenshots de fin de la saison 2 du deuxième ending que j'aurais vraiment voulu voir à l'intérieur de ces livres, mais ils n'y sont pas. Mais honnêtement, tout seul, ils valent la peine. Les trois ensemble, c'est assez cher. Mais je dirais, si vous êtes vraiment intéressé par ces mini artbooks qui sont vraiment jolis, et moi j'avais vraiment envie de les référencer pour certains dessins et certaines mises en couleur, parce que Takaya, je trouve que c'est vraiment amélioré, de prendre un à la fois ou votre saison préférée. Donc, la mienne, c'est le 3, mais voilà. Donc, pour ça, c'est les mini artbooks de Fruit Basket. Ensuite de ça, j'ai pris un autre, on va pas tasser les mangas. Je suis allée chercher aujourd'hui ma commande de Black Butler. Je l'avais commandé en même temps que les artbooks 1 et 2, mais les artbooks 1 et 2 ne sont pas arrivés. J'ai trop hâte de le lire. Je sais pas si je vais le lire maintenant parce que l'attente entre 31 et 32 va être excessivement longue. Il est sorti en France il y a en avril, il me semble. Et nous, on vient juste de le recevoir. Genre, j'ai eu la notice la semaine passée, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Mais bon, ça c'est fait. Donc, mon Black Butler 31 que je vais avoir le grand plaisir de lire. Ensuite de ça, les livres à colorier maintenant. Ou avant les livres à colorier, je voulais partager avec vous des tout petits cahiers qui sont trop mignons. C'est pas mon genre d'acheter ce genre de choses. Mais ils étaient pas chers, ils étaient en liquidation, puis ils sont pas,
ils sont holographiques. Il fallait que je les prenne. Il fallait que je les prenne. Je sais pas à quoi ça va me servir, honnêtement. Mais ils étaient trop mignons et j'ai pas été capable de résister. C'est trop choupinet. Donc, je les ai pris aussi. Là, on passe vraiment aux livres à colorier. Donc, les livres à colorier, j'en ai 4 à vous montrer. C'est pas beaucoup, mais bon, j'essaie de limiter ça. J'en ai acheté un autre. Et il va sûrement arriver à la fin du mois de juillet. Mais c'est pas grave. Je vais faire du tri dans les miens et me débarrasser des 2-3 livres qui ne me plaisent plus. Alors, on y va. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est le Coloring Heaven Gothic Fantasy Special 40 Exclusive Dark Designs by Enis Guerrero. La dernière fois que je vous avais fait un haul, je vous avais dit que c'était lui qui manquait parce qu'il n'était pas arrivé. Et il a finalement fini par arriver. Et j'avais vraiment envie d'avoir celui-là parce que les dessins d'Enis Guerrero ne sont pas donnés, hein, sont vraiment pas donnés. Et c'était moins cher d'acheter le Coloring Heaven relié à cet artiste qu'acheter les dessins séparés. Je pense que ce sont des exclusives, ceux-là. Donc, ceux-là ne se trouvent pas sur son site. La seule façon de les avoir, c'est sur le Etsy. La seule façon de les avoir, c'est d'acheter le Coloring Heaven. Honnêtement, je pourrais pas vous mettre de lien pour le Coloring Heaven parce qu'il est sold out. Il est en rupture de stock. Je pense qu'ils ne le réimprimeront pas. Coloring Heaven ne réimprime pas leur magazine. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir, celui-là, parce que j'adore Enis Guerrero, mais j'arrive pas à sauter le pas et investir une dizaine de dollars par dessin. C'est trop cher pour moi, alors que pour le prix de 2 dessins, on peut avoir le magazine complet. Donc, pour celui-ci, c'est Gothic Fantasy Special de Enis Guerrero. Honnêtement, je suis un peu déçue. Je trouve que la collection de dessins est moins belle que son premier Coloring Heaven exclusif. Honnêtement, si je peux le retrouver, j'aimerais ça. Si quelqu'un a le vendre pas trop cher, j'aimerais ça l'avoir. Mais je vais me contenter de celui-là, honnêtement. Il est beau, mais ce n'est vraiment pas le plus beau des Coloring Heaven avec Enis Guerrero. Et c'est vraiment pas ses plus beaux dessins non plus. Mais ça, c'est mon avis. Deuxième livre, c'en est un que j'adore. J'adore l'artiste et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un deuxième, je n'ai pas pu m'empêcher de me sauter sur Amazon et de sauter, de craquer et de l'acheter. C'est le Colorless Kingdom Volume 2, Dark and Gothic. Le précédent était plus féerique avec des fées, des lutins, des elfes, un monde féerique. Et celui-ci, il est plus gothique. Et moi, honnêtement, le gothique, je capote. Je capote. Comme dit notre cher Zazou, je capote. Donc, le Colorless Kingdom, honnêtement, le 2, je le trouve moins beau que le premier. C'est mon ordi qui est dans le chemin, là. Mais il est vraiment canon aussi. Donc, je vous le montre parce que honnêtement, on l'a pas vu sur les chaînes de colo. J'ai cherché pour voir s'il y avait un flip through quand j'ai voulu l'acheter et il y en avait pas. Alors, je me suis dit, je vais aller sur le Etsy de Chris Ortega pour le retrouver et j'ai trouvé les images. Et honnêtement, elles m'ont convaincu que j'avais fait un bon achat. Et il est vraiment pas cher, ce livre. Donc, super beau. Honnêtement, moi, je préfère le premier. Vous me direz en commentaire si vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à un des Backstreet Boys, parce que moi, c'est tout ce que je vois quand je vois ce dessin. Vraiment super élégant, comme Chris Ortega sait faire. Trop joli. Donc, j'y vais assez vite. J'ai colorié dans le premier et j'ai adoré ça. C'était vraiment challenging, c'était vraiment difficile, mais j'ai vraiment adoré ça. J'avais fait un en duo avec ma colocopine Audrey Mogg. Puis, on avait toutes deux vraiment apprécié mettre en couleur les illustrations de Chris Ortega. Vraiment, elles sont trop jolies. Et celui-là, on l'a pas vu encore. Il est sorti au début du mois de juin. J'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de Julie Nueva. Mais honnêtement, je ne savais absolument pas qu'il allait sortir ou quoi que ce soit. Alors quand j'ai su ça, je me suis lancée tout de suite dessus. Chris Ortega, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est trop magnifique. Trop, trop magnifique. Et je vais avoir un plaisir fou à colorier. Celle-là, là, je l'aime trop. Marie-Antoinette, là, pour moi, là, c'est un kiff.
Donc voilà pour A Colorless Kingdom par Chris Ortega, volume 2. Honnêtement, ce livre-là, je vais faire comme avec le précédent. Je vais le couper, le préparer, le mettre dans une pochette pour qu'il soit facile d'accès, pour que je puisse l'imprimer sur mon papier et en tirer plaisir plutôt que de me battre avec la reliure. Donc c'est ce que je vais faire avec ceux-là. Honnêtement, tous les livres papier Amazon, c'est ça que je fais avec. Je les mets dans des pochettes. Dites-moi si ça vous intéresse de voir comment je le fais. Je pense pas que ça intéresse grand monde. Mais si vous savez pas comment le faire le plus proprement possible, je pourrais vous faire une mini vidéo là-dessus. Le troisième livre, c'est une pépite. Lui aussi, on l'a pas vu souvent. Je l'ai vu sur quelques chaînes américaines, quelques chaînes anglophones, mais des chaînes francophones, je l'ai pas vu. J'ai vu beaucoup le Spooky Girl passer, le Spooky Girl que j'avais mis dans mon haul précédent. Mais celui-ci, je l'ai pas souvent vu et honnêtement, il est tellement beau. Au début, je me suis dit non, je le prendrai pas. Mais plus je le regardais, plus je me dis oui, je sais exactement ce que je veux faire avec. Il est trop chou, trop mignon. Je vais aller assez vite. Mais je trouve les dessins aboutis, stylisés. C'est pas un personnage au beau milieu d'une page qui est tout droit, statique. Il y a vraiment de la dimension, il y a vraiment du dynamisme et du mouvement dans ces illustrations. Et honnêtement, on peut les colorier de mille et une façons. Moi, je sais déjà ce que je veux faire avec comme thème dans ces illustrations-là. Mais c'est vraiment été un gros coup de cœur, le Kawaii Astro Girl par Coco Wayou. Honnêtement, Coco Wayou ne fait que me surprendre, vraiment. Je vais pas tout acheter ce qu'ils font, mais je suis toujours tentée d'aller regarder leurs nouveautés. Et quand je trouve une pépite comme ça, je craque. Ça a un style bien particulier, mais maîtrisé. Et trop mignon. J'ai trop envie de faire celle-là. J'ai tout envie de les faire. Honnêtement, tout envie de les faire. Et ceux-là, avec une base de feutre à alcool, je pense que ce serait tout indiqué pour celui-là. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et non seulement c'est du style manga que moi j'aime, mais je trouve aussi qu'il ressemble à... Je sais pas si pour ceux qui connaissent cet artiste, que ça ressemble à Junko Mizuno. Je sais pas si vous connaissez cette artiste japonaise. Elle a un livre à colorier, mais honnêtement, il y a quelque chose qui me dérange dans les dessins de Junko Mizuno. C'est un peu le côté creepy, je sais pas. Mais je trouve que ça ressemble à Junko Mizuno, comment elle dessine, mais en plus mignon, en plus soft. Et j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Et c'est un livre vraiment pas cher. Honnêtement, mon plan avec ce livre, c'est de le couper. Mais cette fois-ci, je ne vais pas les colorier en grand format comme ça. Je vais vraiment les réduire en forme carte postale pour les avoir au complet et colorier un de temps en temps et que ça ne va pas prendre 50 ans par dessin. Les dessins sont assez espacés, c'est pas plein de petits détails. Donc, je pense que ce serait une bonne idée de faire ça, de réduire environ à cette taille-là les dessins pour les faire rentrer dans des mini pochettes comme ça. Je vais acheter ces mini pochettes-là pour les placer à l'intérieur et en faire genre un mini livre de coloriage. Un peu comme les Selina Fennec Fedorables, les petits formats mini. Je trouve que c'est une bonne idée et comme ça, je pourrais avancer ces petits livres-là. Lui, le Spooky Girl, ce sont mes projets pour les réaliser. Donc voilà pour le Kawaii Astro Girl. Il est vraiment pas cher, alors je me suis dit pourquoi pas. Mais vraiment, pourquoi pas. Avec l'autre, avec le Colorless Kingdom, ça m'a fait une petite commande de 2 super beaux livres. Puis je ne regrette absolument pas ces deux-là. Donc Kawaii Astro Girl. Et le dernier, c'est une déception. C'est une vraie déception, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'étais intriguée par ce livre sur Amazon Japan. Je l'avais vu des previews sur le compte de TS Meg. J'ai vu des previews aussi sur son live YouTube. Je me suis dit, je sais pas si vous connaissez TS Meg, mais elle fait des mises en couleur absolument canon. Et si elle sort un livre à colorier, je vais l'encourager. Et ses dessins ont l'air super beaux. Déjà, la couverture est canon. On avait le visuel en arrière sur Amazon Japan qui est super beau. Mais si vous voulez acheter ce livre, je dois vous avertir. Je n'ai pas trouvé de review, j'ai pas trouvé de flip-through, je n'ai rien trouvé qui pouvait m'aider à savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, avec le prix, il est quand même 1500 yens.
ce qui est quand même un peu cher pour un livre à colorier d'Amazon Japan. Mais je vous dis, c'est une déception. Pourquoi? Ce n'est pas la qualité des dessins qui m'a dérangé, c'est le fait que le livre vend un peu du rêve. Donc, je n'ai rien contre TS Meg parce que je trouve ce qu'elle fait fabuleux. Et si elle sort un autre livre un peu plus abouti, ça va me faire plaisir de l'encourager et de l'acheter. Mais je trouve que ce livre vend un peu du rêve. Il est quand même épais, sauf que vous allez voir tout de suite le problème. Donc, on a les mises en couleur. Je tenais vraiment à faire ce message-là parce qu'on ne le voit pas. Et plutôt que de l'acheter un peu en blind buy et être déçu après, ben, pour répondre de mon expérience. Parce qu'honnêtement, si j'avais su, je ne pense pas que j'aurais craqué, je ne pense pas que je l'aurais acheté. Donc, les dessins sont super beaux. On a plusieurs styles de mise en couleur différentes. C'est pas ça le problème. Les dessins sont super beaux. Ensuite, on a les tutoriels que les Japonais adorent. Avec réponse. Comment faire des effets. Et là, on a les dessins. Et là, vous allez voir que on a quelques dessins. Donc, on a Réponse, on a la petite sirène, on a Cendrillon, on a Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, le méchant loup, je ne sais pas trop qui c'est, la Reine des Neiges, je ne sais pas. La princesse au fond de l'eau, là, je ne me rappelle plus son nom. Ça, c'est Princesse Kaguya. La Reine de cœur. Le Chapelier fou, ou je sais pas trop. Le lapin blanc, je sais pas trop. Le chaboté. Et ensuite, c'est ça le problème. On les a encore une fois en d'autres positions. Avec plus ou moins de détails. Plus centré ou moins centré. Et là, on a Réponse encore. On a celui-là avec son décor. L'autre avec son décor. Lui, plus de décor. Le même dessin. Encore le même. Et là, on a encore les mises en couleur. Avec les cartes postales qu'on peut découper. Et on a encore le même dessin. Donc, au final, on a 3 fois les mêmes dessins. Et c'est ça que je trouve qui vend du rêve, parce que le livre laissait croire qu'il allait avoir beaucoup plus d'illustrations. Quand je regarde le nombre de pages, je me dis, ah, il va en avoir des illustrations. Mais au final, j'ai compté et on en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même pas. Non, je me suis trompée. On va les compter ensemble et vous allez voir. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dessins. Donc, les autres, c'est toujours les doublons. Donc, au final, on a 12 dessins pour la moitié du livre et des doublons. Non, ça, je sais pas. Je sais que les livres de Hatsune Miku, ils ont environ 15-16 dessins, mais je me sens pas volée parce que lorsque je les ai, ben, je sais que c'est ça que j'ai dans le livre. Mais là, ça vend vraiment du rêve. C'est peut-être moi qui fais un coup de gueule pour rien parce que les dessins sont super beaux. Mais je trouve que ça, c'est un peu cheap. Un peu cheap. Donc, est-ce que vous voulez vraiment investir 1500 yens plus les frais de livraison et frais de port pour un livre où il y a seulement 12 dessins qui sont répétés 3 fois, je sais pas. Moi, si j'avais su, je l'aurais pas pris. Mais comme je vous dis, il y avait aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre. Je l'ai pas vu, à part sur la chaîne Lovella qui a sorti une vidéo haul hier, où elle a fait un flip-through. Si j'avais su, je l'aurais pas pris. Donc, je tenais à faire ça en français pour les personnes qui étaient curieuses de ce livre, l'ont peut-être vu en cherchant sur Amazon Japan. Mais voilà, vous êtes avertis. Donc, si j'avais su, moi, je l'aurais pas pris. Donc, voilà pour An Overworld par TS Meg. Ensuite de ça, le matériel. Donc, pour le matériel, on va commencer par le gros que je ne peux pas vous montrer tant que ça. Parce que je me suis pris les 220 feutres à alcool Ovuvu qui sont en pointe pinceau et pointe bullet
comme ça ici. J'ai pas fini de les swatcher, donc je sais même plus où est-ce que j'ai pris ce feutre-là. Je vais le mettre là et en espérant que je vais retrouver sa place après. Donc, si je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer un peu, voilà. Voilà. Donc, les 220 ou 210 ou je ne sais 216 feutres à alcool au foufou à alcool pour pouvoir continuer à mettre en couleur, en faire des bases. Cette fois-ci, mon objectif cet été est de faire au moins une illustration juste au feutre à alcool avec ces feutres-là et ceux que j'ai aussi. Donc, ça en fait du feutre à alcool autour de moi. Je les ai déjà placés dans des racks avec code couleur. Je suis en train de finir le nuancier pour voir un peu quelles sont les couleurs proposées. Je n'ai pas fini, mais j'ai fini la première carte, donc les 72 premières couleurs, qui vont du Y1 jusqu'au R110, plus une ou deux ici que j'avais déjà faites par erreur. Donc ça donne ça environ pour le moment. Il y a beaucoup de jaunes qui se ressemblent, genre celle-ci, et celle-ci, celle-ci, tu sais, celle-ci, il y a beaucoup de jaunes qui se ressemblent. Beaucoup de jaunes qui se ressemblent. Pour le moment, j'ai juste fait ça. Les rouges, c'est la même chose. Il y en a le Coral Red et Vermilion. Pour moi, c'est un peu la même chose. À la caméra, c'est pire, mais je vais continuer à les swatcher. C'est ça que je vais faire après avoir fini de filmer cette vidéo. Ensuite de ça, j'avais pris il y a quelques mois des petits papiers de ce genre-là. C'est dans les équivalents de magasins Action. Donc, les Dollarama, où on a des espèces de feuilles de ce genre-là. Donc, des feuilles métalliques de couleur. Donc là, on a une espèce de vert. Il y a un bleu, il me semble, et il y a le rose mauve, le bleu et le vert. Puis entre le bleu et le vert, il n'y a pas grande différence. À la caméra, on voit que on dirait la même chose. Mais ce sont des feuilles autocollantes métalliques. Bon, j'ai eu la boîte qui est un peu abîmée, mais ça, c'est pas grave. On les enlève par là pour les coller. Ils doivent être assez fins. Celle-ci, c'est la boîte pastel. Donc, je vais les mettre dans des pochettes pour pas avoir à me trimballer cette boîte. Et là, la boîte est défoncée. Le truc arrête pas de se coincer dedans. On a les métalliques qui, eux, sont beaux. Là, je pense que je vais aller retourner à m'en prendre d'autres. Donc, on a des dorés de différents types. Donc, un doré pâle et on a des dorés un peu plus prononcés, donc cuivrés. Et on a un autre qui est plus le argenté. Donc, argenté, doré plus cuivré et doré. Donc, ça, ce sont des feuilles métalliques. Dans cela, il y a 20 feuilles métalliques et je sais que dans la collection, il y a aussi une collection de bois. Donc, je pense que je vais prendre les bois aussi au cas où je voudrais faire quelque chose. Et le bloc créatif, je vais utiliser ça. Ensuite, dans le même ordre d'idée, j'avais pris ce genre de papier. Ce sont des espèces de papiers à scrapbooking. Je ne les ai pas tous ouverts. Mais il y a toutes sortes de motifs. Donc, on a les feuilles tropicales, on a les pots, on a des plus. Bon, pourquoi plus, je sais pas. On a des chaises et des pots. Encore des plantes, encore des pots. D'autres chaises, des feuilles un peu plus bleues et vertes, un peu plus colorées que celles-ci qui sont plus désaturées. Et on a plusieurs collections. Donc, on a la collection un peu plus vintage. Donc, ça aussi, c'est au Dollarama. Donc, des fleurs, d'autres fleurs. Donc, ça, c'est plus vintage. Très joli. Moi, j'aime beaucoup le tartan. Et il y en avait un autre motif que j'aimais bien. C'était celui-ci. Les roses sur fond bleu. On a les fruits tropicaux. Lui, je l'aime beaucoup. Les citrons.
Les bananes. Bon, moi, je déteste les bananes, mais bon. Les melons d'eau. Oh, les melons d'eau, ils sont beaux. On a les citrons verts et les citrons. Les fraises, les ananas, les oranges, des verts et d'autres oranges. Celui-là, il est vraiment beau. Honnêtement, celui-là, il est vraiment beau. Et le dernier, je ne l'ai pas ouvert. Ce sont des motifs floraux. Genre, il y a même des biches, des bicyclettes, des fleurs. Donc, pour ça ici. Et ça aussi, ça fera partie du deuxième vlog créatif. Et le dernier, avant-dernier objet, ce sont des petites peintures. Donc, celles-ci, ce sont les roses électriques, Americana Deco Art, rose électrique et vert citron. Bon, c'est ces petites peintures, il n'y a rien de particulier avec. J'avais acheté au Dollarama un rose et un vert aussi néon, mais ils ne sont pas de la même couleur. Ceux-ci sont un peu plus pâles. Et je trouve que le vert de celui-là est beaucoup plus joli que le vert néon du Dollarama. Mais honnêtement, je sais ce que j'ai envie de faire avec ça et on verra si ça marche. Et le dernier, un peu l'innovation, c'est du papier origami. Donc, le papier origami, ce n'est pas du Action, ce n'est pas du Dollarama, ça vient du magasin de serre. C'est des vrais papiers origami, avec le vrai prix aussi. Donc, j'avais en tête de faire quelque chose en particulier. Je ne vous en parle pas maintenant. Si vous avez écouté le live, vous savez ce que c'est. Mais si vous ne l'avez pas écouté, vous aurez la surprise dans le vlog créatif. Donc, j'essaie d'enlever ça sans tout déglinguer au prix que c'est. Je ne veux pas le briser, le papier. Donc, c'est du super beau papier origami japonais. Donc, du vrai papier origami. Et les motifs sont super beaux. Ils sont pailletés, ils sont dorés avec vraiment une influence des kimonos. Et je viens de vous donner l'indice de ce que j'allais faire. Donc voilà, pour du papier japonais, vraiment super beau. Et la texture est vraiment particulière. C'est pas du papier cartonné comme l'autre. C'est vraiment un papier avec une texture dessus. Et je pense que ça rend le papier assez fragile. Donc je n'en ai pas beaucoup. J'ai je pense une couleur par papier. Donc il ne faut pas que je rate mon coup avec ça. Donc du papier, celle-là est tellement beau. Tellement beau. Celui-ci, c'est un coup de cœur. Ils sont tous beaux. Ils sont vraiment tous beaux. Donc, les papiers de ce genre. Et l'autre collection, c'est la même chose. C'est du papier du même genre, mais en format un peu plus grand. Les motifs sont super beaux. Honnêtement, c'est pas donné ce type de papier. La texture de celui-ci n'est pas la même que l'autre. Mais il est tellement beau ce papier que j'ai pas pu résister. Je trouve ça dommage qu'il l'ait plié là pour le ranger. Au prix que c'est, j'aurais pas plié le papier. Mais je pense que ça peut se faire. Comme la pliure n'est pas hyper marquée, je pense qu'en dessous d'un bon dictionnaire, 2-3 jours, et la pliure ne devrait plus trop se voir. Donc on a le carton pour le ranger. Et du super beau papier. Vraiment, le papier est super beau, il est élégant, il est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Celui-ci, il a une texture en arrière. Donc vraiment, à utiliser avec parcimonie pour ne pas gaspiller du super beau papier comme ça. Très, très joli papier. Et j'avais acheté une deuxième collection de ce papier-là. Honnêtement, j'avais choisi une autre couleur au début, mais elle ne me plaisait plus parce que c'était celle-là que je cherchais. Il ne l'avait plus au magasin où j'avais acheté celle-ci. Et donc, je suis allée à l'autre magasin et j'ai fait rembourser mon autre paquet pour avoir celle-là. C'est vraiment le bleu ici qui est trop beau. Ça, je sais exactement quoi faire avec. Ouais. Je sais pas si je pense que je vais prendre celle-là ou celle-là. Je sais pas. J'ai le choix et le choix est difficile, mes amis. Le choix est difficile. Donc, du papier origami. Ça change un peu de ce qu'on peut voir.
Vous verrez ça dans un vlog créatif. Je pense que le vlog sortira soit à la fin du mois de juillet, soit pendant le mois d'août. Je pense pas l'attaquer avant. Ou si je l'attaque, il va être très long à réaliser pour avoir le contenu que je voulais mettre à l'intérieur. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience si ce projet vous titille. Donc, je vais ranger ça plus tard. J'ai aussi fait un peu des petits achats pour arranger un peu mon espace de travail. J'ai acheté un nouveau panier pour mettre l'autre truc euh, qui ne me convenait plus. Il était toujours plein et tous les crayons finissaient par rouler et tomber. Donc j'ai acheté un panier un peu plus profond avec une espèce de guenille à la fin, en bas, pour pouvoir mettre tous les crayons. Comme ça, ils ne s'amusent pas à rouler en bas. Les petites pochettes que je vous ai montrées, honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'en ai déjà une. Je pense que je vais garder celle que j'ai déjà et me faire rembourser ceux-là ou acheter une plus grosse pour mettre les dessins qui n'ont plus de place parce que j'ai une pochette qui est pleine. J'ai acheté aussi des petites tables, des mini-tables pour ranger les choses, d'autres pochettes, des petites affaires pour ranger mes grosses affaires. Donc voilà, c'est ce qui complète ce haul. Euh, pour les prochaines vidéos, j'avais l'intention de faire un bilan de la mi-année. Il n'y aura pas de vidéo de coloriage terminée pour le mois de juin pour la seule raison que le mois de juin, c'est c'est le mois des bulletins de fin d'année, les corrections de fin d'année, de préparation d'examens de fin d'année. Et j'ai été crevée. Je n'ai rien pu faire. À part mon dessin du roi lion que vous avez vu dans la vidéo précédente et pour la vidéo anniversaire et quelques petits Pokémon dans Poképostal, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé un colo dans le Nel Coneco que j'ai pas trop le cœur à continuer. J'ai commencé un autre colo d'un dessin et même chose. J'ai besoin, je pense, de repos. Alors, pour ce mois-ci, il n'y aura pas de vidéo de coloriage terminée. J'essaie de faire la vidéo bilan pour la vidéo qui sortira après celle-ci. Mais il va falloir prendre un peu votre mal en patience parce que moi, j'ai vraiment, vraiment besoin de me reposer. Mais j'abandonne pas l'idée de faire des vidéos. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo haul un peu improvisée avec les dernières affaires que je voulais vous montrer. Je pense pas qu'il y aura d'autres choses après ça. Je vais me concentrer à faire mon vlog créatif numéro 2 que vous puissiez voir. Ça sera complètement différent du premier, donc ce sera pas une peinture comme le premier. Et peut-être une vidéo sur les fruits, parce que ça on me l'avait demandé. Et il y avait aussi des gens qui m'ont demandé des tutos pour les feutres à alcool. Ça, je sais pas si je vais le faire. Je vais essayer de filmer un coloriage complet juste au feutre à alcool et rien d'autre. Mais ça, il me faut vraiment la motivation et, comment dire, le courage de renoncer au crayon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le courage de renoncer au crayon. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez apprécié ce moment-là à regarder encore des bébelles avec moi. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Bye bye. Bonne journée.